Oui. Un pays terroriste, pays esclavagiste. Parce que moi, à votre place, je ne resterai pas dans un pays aussi odieux. Bah si, parce que ce pays, c'est grâce à mes ancêtres que ce pays existe. Ne sais pas la richesse de ce pays, c'est mes ancêtres. Mais bien sûr que non. Monsieur, mes grands-parents sont morts pour la France. Attendez, ça fait 100 fois. Mes grands-parents qui ont libéré la France pour qu'aujourd'hui, vous soyez français naturalisé. Je vous ai laissé parler. Est-ce que vous le comprenez ou pas? Pour libérer la France. Et De Gaulle, une fois la libération terminée, a blanchi aujourd'hui déboulonné. Voilà, blanchi. Parce que De Gaulle est un criminel, monsieur. Mais voilà. De Gaulle est un criminel. Vous voulez que je vous cite? Au Cameroun, De Gaulle a fait assassiner plus de 400 000 Camerounais, monsieur. Mais non, mais 400 000 Camerounais au napalm. Au napalm. Donc, ne faites pas, vous êtes journaliste. Ça, c'est de la désinformation. C'est pas de la désinformation. De la propagande monsieur. historique. Comme François Mitterrand. Ils ont participé. Vous savez tous que ce que De Gaulle a fait en Afrique. François Mitterrand également était. François Mitterrand a fait tuer Sankara. Vous décrédibilisez votre cause. François Mitterrand, qu'est-ce que De Gaulle faisait en Afrique? Qu'est-ce que De Gaulle faisait en Afrique, monsieur? Vous savez tous les crimes que De Gaulle a commis en Afrique. Mais parce que c'est tabou, vous n'osez pas dire la vérité. Et la vérité doit sortir. La vérité. Les sympathisants, les adhérents du Rassemblement national, les Français doivent comprendre que mais ni les Auto que les diamants et ni mes frères et Gucci Béanzin qui les traversent un moment difficile actuellement. On va nos passeports parce que France est titre renti. Et le passeport français on va te voyager dans comme les sortes d'eau et nous et douane de l'aéroport et clientèle donc comment gâter embarquer là Afrique pour il est bloqué actuellement les Judémé et le compte bancaire à France chez les compte bancaire il y a Togo il a donné toute sa vie pour le Togo pour l'Afrique et bien Amérique donc tout le monde l'a abandonné tout le monde. Ebe histoire elle est chaîne temps. Je suis rentré en contact avec le Québec bleu Nyato. Dès que milité on l'a pérention mais pour l'aujourd'hui a mis partager vidéo à ba viral. Dès que on m'a pérention c'est la question mais si me devant ne pas vu les commentaires mais parce que maintenant on doit l'aider vraiment il traverse des moments très difficiles. Et le problème a milité checker les groupes dit chez les comptes et nous qui et internet dit milati bon information que les internet dit voir tout bien toi et midola aider non frère mon frère des coachs pour la aider doit blanc les commentaires mais on va voir comment ça va. Le Togolais Egunchi Behanzin, activiste anti-impérialiste menacé par la France, la vérité explosive sur la LDNA. Imaginez un homme né au Togo, arrivé en France orphelin. Qui ose dire tout haut ce que des millions d'Africains pensent tout bas? La France n'a jamais quitté l'Afrique. Aujourd'hui, cet homme est sanctionné par l'Union européenne. Ses comptes gelés, ses voyages bloqués. Et il dit clairement « Ils veulent me faire taire ». Est-ce Egunchi Behanzin est vraiment en danger? Ou est-ce que la France a simplement peur de la vérité? Restez jusqu'à la fin, parce que ce que vous allez découvrir va tout changer. Egunchi Behanzin en danger, menacé par la France? Aujourd'hui, on parle d'un homme qui dérange, vraiment. Egunchi Behanzin, de son vrai nom, Sylvain Dodji Afwa, togolais né en 1988, fondateur et président de la Ligue de défense noire africaine, la LDNA. Un activiste panafricaniste qui a passé des années en France à dénoncer le racisme anti-noir, la France-Afrique et le néocolonialisme, avant d'être dissous, sanctionné et aujourd'hui présenté comme une menace. Pourquoi cette vidéo est importante en 2026 ? Parce que pendant que l'Afrique se réveille, que le Sahel change de partenaire, que la jeunesse africaine refuse les bases militaires françaises, un homme paye le prix fort pour avoir osé parler. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir son histoire vraie, sans filtre, les faits derrière la dissolution de la LDNA, les sanctions européennes de 2025 et ce qu'elles cachent vraiment. Et surtout, est-il réellement en danger ? Accrochez-vous, on va décortiquer tout ça avec des preuves, des archives et sans langue de bois. Allons-y. Pour comprendre qui est Egunchi Behanzin, il faut remonter à la source. Son pseudonyme n'est pas anodin. Egunchi Behanzin rend hommage à Behanzin, dernier roi d'Abomey, qui a résisté farouchement à la colonisation française à la fin du XIXe siècle. Un roi guerrier, fier, qui a préféré l'exil plutôt que la soumission. Sylvain Dodji Afwa naît en 1988 à Majikpeto, au Togo. En 2002, son père, Marcel Mauril Afwa, d'IGA, est assassiné. À 14 ans, il arrive seul en France, pris en charge par les services sociaux. Ironie de l'histoire, celui qui deviendra l'un des plus grands critiques de la France a grandi grâce à elle, avant de la pointer du doigt. Il commence une carrière de rappeur sous le nom Gucci IG. Mais très vite, la rage monte. Il voit le racisme au quotidien, les discriminations, la France-Afrique qui continue d'asphyxier le continent.
En 2017-2018, il crée la Ligue de défense noire africaine. Objectif officiel, lutter contre le racisme anti-noir et promouvoir le panafricanisme. Mais très vite, les actions deviennent virales. Descentes dans les magasins, manifestations choc, appel au déboulonnage de statues de Colbert, Napoléon, de Gaulle. La LDNA devient un phénomène. Des centaines de milliers d'abonnés sur Facebook et Instagram. Des jeunes Africains et afrodescendants qui disent enfin « assez ». Mais en septembre 2021, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, dissout l'organisation par décret. Motif officiel, structure raciste appelant à la haine et à la discrimination. On reparlera des faits précis tout à l'heure, mais ce n'est que le début, parce qu'Egunchi ne s'arrête pas. Il continue depuis l'Afrique, sur les réseaux, dans les interviews, et devient l'une des voix les plus écoutées contre l'impérialisme français. Les faits clés, ce que les médias ne vous disent pas. Les faits sont têtus. Entre 2018 et 2021, la LDNA multiplie les actions coup de poing. 2018, descente chez H&M pour une pub jugée raciste. 2019, blocage de la pièce Les Suppliantes à la Sorbonne. Masque noir et blackface selon eux. Manifestation contre l'expo Toutankhamon. L'Égypte est africaine. 2020, intrusion chez Valeurs Actuelles après la une sur Daniel Obono. Rassemblement illégal près de l'ambassade US. Tentative de brûler un drapeau français à Bamako. Septembre 2021, invasion de la mairie de Val-de-Rue. Dissolution. Condamnation personnelle. 2014 pour viol sur personnes vulnérables. 7 ans de prison. 2019 pour intimidation d'élus. Mais pour ses soutiens, ces actions sont des coups médiatiques pour réveiller les consciences. Pour ses détracteurs, c'est de la violence et de l'incitation à la haine. Les acteurs impliqués? Qui a vraiment peur de lui? D'un côté, l'État français. Darmanin dissout la LDNA en 2021. En mai 2025, l'Union européenne sanctionne personnellement Egunchi Behanzine pour diffusion de narratifs russes et désinformation sur la guerre en Ukraine en Afrique. Compte bancaire gelé, actifs bloqués, voyage compliqué. De l'autre, Behanzine lui-même, qui se présente en révolutionnaire panafricaniste. Il critique ouvertement la France-Afrique, le franc CFA, les bases militaires, les interventions au Sahel. Il est reçu sur Sputnik Africa, parle avec des leaders du Sahel, défend les putschs anti-français au Mali, Burkina, Niger. Et derrière, des millions de jeunes Africains connectés qui partagent ces vidéos. La France perd du terrain en Afrique, Behanzine devient le symbole de cette perte. Ce n'est pas seulement du racisme, c'est géopolitique. L'enjeu réel, le contrôle du narratif. Tant que l'Afrique voyait la France comme la patrie des droits de l'homme, tout allait bien. Mais quand un activiste togolais dit « la France est plus dangereuse que la faim pour l'Afrique » et que ça cartonne sur TikTok et Facebook, ça devient une menace existentielle pour l'influence française. Les sanctions de 2025 interviennent pile au moment où la Russie et la Chine avancent au Sahel. Coïncidence? Behanzine répond « Il me sanctionne parce que ma voix porte. » Les conséquences réelles sur la population, des milliers de jeunes se radicalisent contre la France, mais aussi contre leur propre dictature corrompue. Le débat panafricaniste explose. Restitution des biens culturels, fin du franc CFA, souveraineté monétaire. Mais aussi des divisions. Certains accusent Behanzine de faire le jeu de puissances étrangères. Russie. Sur le terrain, en Togo, il est devenu une figure locale controversée. Plaint de ministre togolais Robert Dussé en 2025 pour diffamation. Et si tout n'était pas si simple, on ne peut pas tout passer sous silence. Condamné pour viol en 2014, fait judiciaire avéré. La LDNA dissoute pour propos jugés antisémites, racistes, complotistes par les autorités françaises. Accusation de lien avec la propagande russe, Sputnik, Afrique Média. Behanzine répond « Ils sortent mes vieux dossiers pour me discréditer. » La vérité? Probablement un mélange des deux. Un activiste sincère, mais aussi un personnage clivant qui utilise la provocation comme arme. Il a grandi grâce à la France et la critique sans merci. Contradiction? Ou preuve que même ceux qui ont bénéficié du système peuvent le dénoncer. Le moment choc? Janvier 2026. Sur son Facebook, plus de 400 000 abonnés, Egunchi écrit noir sur blanc. À cause des sanctions, l'année 2025 a été pour moi d'une brutalité extrême. Un quotidien marqué par l'humiliation et la privation contrainte de vivre sans accès normal à mes ressources, mes déplacements limités. Il dit aussi « C'est un honneur. Ça prouve que notre voix résonne et qu'ils nous craignent. » Révélation. Ce n'est pas une simple affaire judiciaire, c'est une guerre de narratifs. La France, via l'UE, utilise l'arme économique et judiciaire pour neutraliser une voix qui dérange, au moment précis où son influence en Afrique s'effrite. Que vous aimiez ou non l'homme, le message est clair. Quand un activiste africain devient trop écouté, on le sanctionne. Et voici comment le colon fonctionne. Scénario 1. Répression accrue. Nouveau mandat d'arrêt. Pression sur le Togo pour l'extrader ou le faire taire. Scénario 2. Martyrisation. Plus il est attaqué, plus sa légende grandit. La LDNA continue en Afrique, plus forte.
Scénario 3. Négociations silencieuses ou exil stratégique. Il devient un symbole panafricain intouchable, comme Sankara ou Lumumba avant lui. Hypothèse réaliste, la deuxième, parce que l'Afrique de 2026 n'est plus celle de 2010. Les jeunes ont Internet, et les sanctions européennes renforcent souvent la popularité des voix anti-occidentales. Egunshi Berhanzine n'est pas un saint. Il a un passé judiciaire, des méthodes controversées, des alliances discutables, mais il incarne quelque chose de plus grand, la révolte d'une génération qui refuse que l'Afrique reste la dernière colonie du XXVIe siècle. La France le menace-t-elle vraiment ? Les sanctions, les gels d'avoirs, les interdictions de territoire, c'est une forme de menace légale et économique. La question que je vous laisse, est-ce que la démocratie française a le droit de sanctionner un citoyen franco-togolais pour ses opinions sur l'Afrique ? Ou est-ce de la répression pure ? L'histoire jugera. Mais une chose est sûre, le vent a tourné. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, likez, commentez, je soutiens la vérité ou débat ouvert. Partagez massivement, surtout en Afrique. Abonnez-vous, activez la cloche. Prochaine